on est en live. Comme d'habitude, on va continuer Professeur Layton. Donc on s'était arrêté à l'enquête de la nuit. Hein, il était nuit et on cherche, faut qu'on aille voir Prosciutto chez lui. Enfin, c'est ce qui a marqué en tout cas. Prosciutto, aïe aïe aïe. Et pendant ce temps, Bob essaie de le capturer, mais il veut pas apprendre. Je lui ai dit, il fallait envoyer de l'amour au Pokémon, mais là il a envoyé un vieux cœur dégueulasse. Enfin bref. Et voilà, on avait fait 52 énigmes. Et du coup, bah je sais pas où est-ce qu'il habite, Prosciutto. Attends, bonjour, est-ce que tu peux m'aider? Salut. Non, non, c'est l'autre site, oui, oui. Vous devrez rentrer à l'hôtel pour la nuit, vous savez, un peu de repos vous ferait du bien. Non, 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 nous on veut aller voir Prosciutto. Parce que, c'est ça, on était allé dans le café, c'est ça. Hein. Alors, faut que je refasse les voix, attends. Lui c'était Zapone, c'était l'italiano. À que dites-vous? Vous êtes prêt pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez voir Mamie Mystère. Oui, non, mais ça je le sais, tabou, je pensais qu'il allait me donner une énigme. Et lui, c'est celui qui parle comme ça. Il dit la maison de Prosciutto se trouve sur la ruelle nord. Voilà, voilà, ruelle nord, c'est bon, je sais où faut aller maintenant. C'est bon, je souviens. Je souviens, la ruelle nord, bien sûr. Celle-là. Oh! Ah, j'ai voulu cliquer sur la chaussure, j'ai mis ce clic et du coup j'ai eu... j'ai eu une pièce. Ah, du génie, hein. Oula, t'es qui, toi? Quelle voix on va lui faire? Attends. Regardez, c'est une énigme cachée. Ah, ça commence. Bob, toi qui es là. T'étais pas trop là la dernière fois. Tu vas répondre à cette énigme. Enfin, laquelle de ces triangles devrait vous utiliser pour remplacer la zone marquée par des points d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre se reforme, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face sur l'autre sans interruption. Quoi? Mais c'est quoi cette énigme de merde? Ok, et je pense avoir la solution. Bob, c'est toi. C'est toi qui nous donne la solution pour cette première énigme de cette VOD. Ne nous déçois pas. Pas d'erreur possible. Hein. Je préfère prévenir. Si tu as faux, vraiment. Euh, non, non, non. J'ai pas fait exprès. Si tu as faux, vraiment, je ne réponds plus de rien. Ce que tu dis, je clique. Ta 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 ta. En vrai, je vois pas comment c'est pas... Je vois pas comment c'est pas celle-là, personnellement, mais bon. Attends, ah j'attends, on a tout notre temps. Enfin, pas trop non plus, mais on attend. B? Tu penses B? Pourquoi B? C'est la question que je te pose maintenant. Ah ah. En vrai de vrai, quand tu regardes bien, c'est pas si évident parce que la B et la C, en vrai, se ressemblent beaucoup. Cependant... Ah, je sais pas en vrai, hein. Ah, je sais pas. B, t'as dit. Moi, j'ai dit que je te faisais confiance, hein. Franchement, on fait confiance à Bob, évidemment. CB rend pas fou, il a marqué dans le chat. Hein. Voilà, j'ai essayé de faire confiance à Bob. Bon. Moi, je pensais à la C de base. Je disais, je vois pas trop comment c'est pas la C. On va voir. Si c'est C, par contre, bah Bob, en fait, je te banne, en fait. Juste. Voilà. Alors je vois pas comment c'était pas la C. J'ai voulu faire confiance à Bob. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Je t'ai demandé si t'étais sûr. Tu m'as dit que tu te rends pas fou. Bah... Et oui, B était à l'envers, hein, tout simplement. Bon, bah c'est pas grave, hein, on a perdu des points parce que Bob dit
qu'il nous a troll, hein, il ne s'est évidemment pas trompé, il n'est pas du tout mauvais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, bien sûr. Je t'ai fait confiance. C'est la dernière fois. Alors on va chercher les petites pièces, hein. Les petites piécettes. Là, il y en a une. Non? Là? Sur le dessin. Le fauteuil? Il n'y a pas de pièces? Ah, si. Il y a des pièces. Non, je veux pas cliquer dessus. Je veux cliquer sur les pièces. Attendez, mais quelle voix on lui fait? Putain, on dirait Mickey. Oh, désolé, Mickey. Mec méchant. Oh là, attends, ketchup. Ah, il a un accent. Ketchup que vous voulez. Un ketchup que vous voulez. Ketchup. Ketchup vous voulez. Un ketchup vous voulez. Le patron du café a laissé entendre que vous aviez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez... Je crois que c'est passé il y a 4 jours. Je revenais du marché quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue. Il était vraiment effrayant. Et sur le téléphone, je vois pas bien. Mais tu n'es pas sur téléphone, Bob. Arrête de mentir. Et j'ai été la regarder de plus près, ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez, bref. J'ai bien vu que c'était juste un vieillard. Avec un grand chac. Ah, scrogneux. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça, en courant. Et je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Oh non. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites bien attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Je vois pas en quoi ça m'aide. Putain, il t'aurait pu au moins donner une énigme. Oh, on a 2 pièces, plus qu'une. Où est-ce qu'elle est, cette dernière pièce? Enfin, étant... Si, il y en a 3. Ça se trouve, il y en a que 2, hein. Ça se trouve, il y a des pièces, il y en a que 2 et tout. Moi, je pense qu'il y en a 3 à chaque fois, mais... Après, c'est pas vérifié. Bon, bref, on s'en fout. Oh non, mais par contre, quand il y a marqué bail dans le texte, moi, ça me fait bailler. Et du coup, vu que je baille, je vais en faire bailler. Putain, c'est terrible. Oups, professeur. Désolé, ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie, hein, mais bon, je suis un gros schlag, quoi. C'est juste que je suis un peu fatigué. Ah, il se fait tard. Allons au manoir faire notre rapport, ensuite allons nous reposer, bien sûr. Oh! Professeur! Regardez là-bas! Oh bon sang, c'est Ramon! Luke! Oh putain, c'est le Père Noël en fait le mec. Putain. Genre c'est le mec qui trimballe un sac avec des corps dedans, il est plus rapide que Layton et Luke. C'est grave quand même. Hein? Putain mec, en vrai le timing est tellement parfait entre le hibou et au moment où on voit la tour, putain. Incroyable! Oh non, nous avons perdu sa trace! Luke, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agit bien de Ramon. Ça veut dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon? Ah, c'est vrai que les trucs s'affichent 2 fois, je sais même pas pourquoi. Putain, faut que je règle ça. C'est un problème très grave. On se pas. Ouah! Gardons la tête froide, Luke. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Votre liste de mystères contient à présent un trait grondement mystérieux. Ouh. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices, car je ne suis pas détective, mais je suis quand même le meilleur. Je suis professeur Layton après tout. Vous avez tout à fait raison, professeur.
Professeur, regardez ça! J'ai trouvé un rouage, Once-Again. Est-ce la signature du meurtrier? Il semble que cet objet soit identique à celui que Mathieu a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver les responsables des 2 meurtres? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Viens, Luc, nous rentrons au manoir. Enquête nocturne. Terminé. Incroyable, chapitre 4. Terminé. Voulez-vous sauvegarder? C'est ça qu'il me dit normalement. Oh non, il me TP juste au manoir. Ah, après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luc et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes. Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Je dois immédiatement prévenir la baronne. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Madame! Hey. Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer, mais pour le moment, cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite. Layton, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tenez vraiment à troubler l'ordre public de ce village. La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'hésite entre faire une tarte normande aux poires ou une tarte aux pommes. Choisis. Moi, j'aime pas trop la poire. Du coup, je préfère une tarte aux poils. J'aime les tartes aux pommes. J'aime les tartes au maroilles. Mais ce que je préfère, c'est la tarte aux poils. Donc, je sais pas, c'est quoi une tarte normande? La situation évolue ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever, si bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enfin, Mathieu, vous voyez bien que nous sommes occupés. Que voulez-vous, nom de Dieu? Toutes mes excuses, madame, c'est au sujet de Ramon. Il vient de rentrer au manoir. Pardon? Il vient de rentrer, mais... Ah oui, après la visite du professeur, je suis allé faire quelques courses au marché. Pourquoi? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. En gros, c'est comme une tarte classique, sauf qu'au lieu d'une pâte classique, t'as une frangipane. Ah ouais, j'avoue, gros tarte normande aux poires. Hein. Ou alors tu fais une tarte normande aux pommes. Hein. Ah ah. Bien comprendre ce qui se passe ici. Bon travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail. D'accord? Ici, police nationale. Oh, tout le monde ne peut pas s'improviser détective, Layton, vous savez. Non mais oh. Mais on l'a vu se faire enlever juste sous nos yeux. Ramon, vous ne vous souvenez vraiment de rien? Ça suffit, Luc. Mais non, c'était bien. Veuillez m'excuser, inspecteur. Il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée était longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien. Excellente idée. Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village est une chose dont je me passerai bien, putain. Oh, Layton, arrête de casser les couilles, s'il te plaît. Laisse mon enquête. Parfait. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Oh, lui, donne-moi une énigme. C'est beau chercher. Dites-moi, professeur, que doit faire un beau parti comme moi pour trouver sa femme. J'ai une révélation l'autre jour. Je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme. Et parce que j'ai un peu de cholestérol. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, je passe des nuits entières à réfléchir sans résultat. Professeur, vous devez m'aider.
Je ne peux pas finir ma vie avec ma peluche pour seule compagnie. Oula, quel genre de peluche? Ah. Découpage. Si vous souhaitez faire un rectangle de la figure de la figure illustrée sur le schéma 1, il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. C'est vrai. Néanmoins, cela nécessite de retourner la partie coupée avant de la recoller au reste. Comment vous devriez-vous la couper si vous voulez éviter d'avoir à retourner à moindre pièce? Ah! Genre en gros, il faut pas, genre pas la retourner comme ça, mais la retourner vraiment comme ça. Et il faut pas la retourner. Tout en faisant un rectangle. Imaginons qu'on la coupe comme ça. Ah bah c'est ça. Bah voilà en fait. En fait on n'imagine rien du tout. Bien sûr. Ah, on est plus efficace que Bob dans le chat, hein. Ça. Bien sûr, bien sûr. La réponse saute aux yeux une fois qu'on l'a trouvé. Bah ouais. Clairement. Fantastique. Me voilà tout fébrile. Oula, oula. Maintenant que j'ai reçu cette énigme, mes jours de célibat sont comptés. Ah ouais. Bien sûr, ouais. T'as pas une autre énigme par hasard? Ouais, bon. Parler de chaussures, de chapeaux, bref, on s'en fout. Non mais ça on sait, c'est le tableau de la dame. Madame s'est retirée pour la nuit, l'inspecteur Shelmet également. Ramon est probablement au café. Votre journée a été longue, monsieur, vous devriez aller vous reposer. Bonne nuit. Bah d'accord. Bah super. J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue. Bah moi aussi, hein. Je suis certain qu'il s'agissait de Ramon. Quand nous l'avons vu... Ah non, c'est Tom qui parle. Quand on avoue, on aurait pu croire qu'il était mort. Il avait peut-être seulement perdu connaissance, mais cela n'explique pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout. Comment justifie son retour en pleine forme moins d'une heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? C'est vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception. D'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village. Alors qu'à Saint-Mystère, c'est vraiment étrange. Il y a quelque chose de très étrange dans le village. Peut-être déjà le prénom? Oui, dans tout autre village, les habitants ne toléraient pas une telle situation, mais Saint-Mystère est loin d'être un village comme les autres. Donc maintenant, on a le dossier Ramon. Bien sûr. On est obligé d'aller se coucher, on peut... Ah oui, j'allais dire, on peut pas chercher quelques indices, mais non. Ok. Eh ben, on va aller les faire. Ah! Excusez, hein, je mange un peu devant, mais j'ai pas mangé à midi. Il est 14h35, donc je mange des cookies. C'est bon, les cookies. Oui, très bien. Ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai le message. Je sais plus comment on avait fait sa voix, mais j'aime bien sa voix. Oh, bonjour. J'ai reçu un appel pour vous de l'inspecteur quelque chose là. Voilà, t'as con. De l'inspecteur Shelmet. Il a juste dit que c'était urgent et qu'il voulait vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Il veut sans doute nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible, il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Alors en route, Luc. C'est bon, on peut jouer là? Marre des dialogues. Nous, ce qu'on veut, c'est répondre à des énigmes. On dirait... Monsieur Moustache, on dirait que vous
Vous vous habituez à Saint-Mystère tous les deux. Mais attention, ne baissez pas votre garde, rien n'est gagné. Vous devrez résoudre des énigmes tordues en moins de temps qu'il n'en faut pour dire... Ah mais c'était l'allemand, lui, bien sûr. Il parlait du coup... Vous devrez résoudre des énigmes tordues au moins de temps qu'il n'en faut pour dire Staken, Scarfen, Tarfen. Dites, vous savez ce que vous pouvez réessayer de résoudre des énigmes sur lesquelles vous avez buté? Non, mais attention, certaines énigmes ne sont plus là lorsque vous voulez retenter votre chance. Et oui, c'est la vie. Certaines choses doivent disparaître pour de bon. Oh bah super. Mais pas de panique, les énigmes que vous croyez perdues ont simplement changé de place. Vous devez trouver la maison de Mamie Mystère. Oui, mais on connaît Mamie Mystère. Non mais moi je veux savoir si c'était une énigme. Oui, c'est bon? Ok. Racisme ce stream. On va dire stéréotypé. Alors, bah regarde, je suis désolé, mais bon, ouais. Le musée de la ville recueille une exposition dont les pièces ont été réparties dans 9 salles. La figure ci-dessus montre l'organisation des salles. L'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A, tandis que la lettre B indique la sortie. Le vigile chargé des rondes de nuit est un partisan du moindre effort. Bah super, police nationale, mais pas trop non plus. Hein. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition tout en effectuant un minimum de virages. Combien de virages devra-t-il effectuer au minimum? À titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. Alors, il veut... Je dois aller acheter un truc, je reviens à toutes. Ok, salut Bob. À toutes. Mais attends, avant. Attends. Résous cette énigme, Bob. Essaye de résoudre cette énigme. On te fait confiance, évidemment. En vrai, en gros, faut faire moins de 6, quoi. Parce que si on le fait aller comme ça... 1, 2, 3, 4, 5 et 6 toujours. Hein. Je pense que ça c'est pas bon déjà. Attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bah, je pense que la réponse c'est 5. Parce que 6 ça aurait aucun sens. Mais peut-être. Hein. J'avoue que j'ai du mal à voir comment il fait moins de 6. Donc tu penses que la réponse c'est 6? Deux, 3, 4, 5, 6. Je vois mal comment faire moins de 6. Hein. Bon, on fait confiance à Bob. 6. Pourquoi on fait confiance à Bob, hein? L'exemple montré cette année n'est pas là par hasard. Parfois, le fait de voir un exemple empêche de penser différemment d'où on n'est pas de rester enfermé sur un schéma donné. Ah, bien sûr, mais bon. Donc, je pense que la réponse ça doit être 5, mais... on va pas juste marquer 5, on va essayer de comprendre un minimum avant d'avoir la solution. Et si on commence par B, ça change rien. Parce qu'ici, il y a une entrée aussi, d'ailleurs. Parce que...
Montre l'organisation des salles, l'entrée du bâtiment. Il y a l'entrée et la sortie, mais lui il s'en fout, c'est des rondes, c'est le vigile, il s'en fout de l'entrée. En fait, il s'en fout qu'il y ait une entrée et une sortie, c'est-à-dire qu'il peut passer par là. Et dans ce cas-là, est-ce que ça change quelque chose? 1, 2, 3, 4. Mais il nous manque une pièce ici. Mais il y a quelque chose. Peut-être moyen de penser par là. Ah mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Putain. Quel chemin ça pourrait être? On va terminer par là, peut-être ça peut être pas mal. Genre en mode 1, 2, 3, 4. Il manque cette pièce. Il nous manque une pièce en fait quand on fait 4. Et si on fait plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours 6. En vrai, j'avoue que je sais pas. On va mettre 5 parce que c'est sûrement ça la réponse. Mais j'ai pas la solution. Il me faut la solution là. Ah, c'est même pas ça la réponse. Ah oula, attendez, c'est qu'il y a un piège du coup. Ah oui, donc l'exemple il est vraiment là pour nous faire chier. Le musée de la ville accueille une exposition de pièces sont réparties machin. La figure ci-dessous montre l'organisation des salles, l'entrée et le bâtiment. Le vigile chargé des rondes de nuit est un partisan du moindre effort. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition sont affichées un minimum de virages. Est-ce qu'on peut pas genre faire 1, 2, 3, 4 en fait? En fait, on est con, mais ça veut pas dire qu'il a pas le droit de sortir et de rentrer. Donc c'est 4 la réponse. Moi je pense du coup c'est ça. Je pense c'est ça. Tac tac. C'est un S en fait. On a juste répondu trop vite. Quoi? Mais... Bah alors là je bute sur cette énigme. Je bute carrément sur cette énigme. Un, deux. Ça fait 5 forcément. C'est ici on est d'accord qu'il n'y a pas de sortie derrière, tu vois. Allez. Ouais bah essaye de trouver la solution, dire chais, parce qu'en vrai là c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça serait 3 la réponse, mais pourquoi? Tout droit, ouais d'accord, et après? Tu descends, ouais. À gauche, ouais. Tiens, ça fait 2. Ouais, il les voit, mais là, il n'y a pas marqué les voir, il y a marqué... Il veut parcourir toutes les salles. Donc il faut qu'il les parcourt. Par contre, si c'est 3, je comprends pas. Bah ça se trouve, de toute façon, c'est forcément moins. Mais pourquoi? Oh, ça... Tu vois, attends, j'ai marqué 0. Là, on y va vraiment, de toute façon, l'énigme, on l'a perdu. Là, on part du principe qu'on a perdu cette énigme. Imaginons que je marque 0. 2? Pourquoi 2? Attends, je marque 0. Bon, c'est 2 ou 1 la réponse. On va mettre 2, hein, c'est pas grave. Hein. On y va au tâton. Bien sûr, bien sûr. On réfléchit beaucoup sur cette VOD. 2, tu penses? Pourquoi 2? Ah oui, pour ça. Non, par contre, si c'est ça, l'énigme est fausse. Hein. Je suis désolé. Hein.
Ah ouais, mais non, mais là il se prend des murs. Oh non, c'est salaud, c'est salaud. Là je suis désolé, tu parcours pas des pièces en diagonale comme ça, tu te prends des murs dans la gueule. Genre là il frôle les murs. Oh, oh là 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 là. Avant de comprendre que des virages à angle droit, vous auriez pu en conclure que la solution fonctionnait de la même manière, mais ce n'est pas le cas. Ah ouais, d'accord. C'est parce qu'on peut faire des Thiago. Ok, pas bête, pas bête. En vrai, pourquoi pas? J'avoue que c'était un peu farfelu. C'était un peu farfelu, mais c'est pas mal. Voilà ce que j'aime. Ah non, voilà ce que j'aime. On dirait que mon entraînement porte ses fruits. Non, non, inutile de me remercier. Bah pas trop du coup, hein. Ça porte pas trop ses fruits. On va donner à Luc pour le moment, on s'en fout. J'avoue que là, on n'a pas été dingue, dingue, dingue. Ah, monsieur Kiba, y a-t-il une énigme? Bonjour, professeur. Comme toujours, vous allez occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, voyez. Regardez un peu cette énigme. Ok. Bien sûr, bien sûr. Trop d'anneaux. Ci-dessous se trouvent 6 anneaux, bien qu'ils semblent complètement empêtrés les uns dans les autres. Vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne constituée de... avec les 5 autres. Quel anneau devriez-vous retirer? D'accord, donc en gros... Alors, on va faire dans l'ordre, hein. Est-ce que si on enlève A, ça fait quoi? Si on enlève A, B et D sont toujours enchaînés ensemble. Donc ça ne sert à rien d'enlever A. Si on enlève B, par contre, A et D sont toujours enchaînés. Donc ça peut pas être B. Si on enlève C, C par exemple, C on voit qu'il est presque pas attaché. C, il est pas attaché au E. C, il est attaché qu'au B. Ah si, il est attaché au A, faudrait peut-être enlever le E d'ailleurs. Alors si j'enlève le E, ça fait que C... Ouais mais F, il est plus attaché à rien. F, il est attaché qu'au E là. Hop. E, il est attaché à quoi? E, il est attaché à D et à C, mais pas à B. D, il est attaché à quoi? D, il est attaché à B, à E et à A. Donc si on enlève D, en vrai, ça fait que A n'est plus qu'attaché à B. B est attaché à C. C est attaché seulement à E. Ouais, bah c'est ça, faut enlever D, je pense. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça va, plus facile, plus facile. Quand c'est de la logique brute, ça je connais, je connais. Bien sûr. Bon là, il n'y a pas trop d'explications. Voilà donc comment il fallait faire. Je vais enfin pouvoir cesser d'y penser. Il faut juste que je vous avoue, cela fait des jours que cette énigme me tracassait, même la nuit. Je vais vous donner un tuyau. Enfin, c'est une info terrifiante plutôt. Voilà, j'ai vu ce vieil homme portant un grand sac sortir de cette tour au nord du village. Je vous parie que c'est vous que vous voulez que c'est lui qui est derrière tout ça. Je vous parie ce que vous voulez que c'est lui qui est derrière tout ça. Je me demande ce qu'il fait dans cette tour. Moi, en fait, je me préfère pas, c'est effrayant. Une pile de livres. Ah bah, la pile de livres, c'est pour la bibliothèque. Ah, lui, c'est l'écrivain chiant, bien sûr, bien sûr. Vous n'avez toujours pas mis la main sur cet odieux personnage. On vit dans une drôle de monde. Je vous le dis, la réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. Enfin, tu sais, la fiction, parce que moi je suis un écrivain. En parlant de fiction, écoutez-moi cette perle, une énigme tout droit sortie de mon imagination, vu que je suis un génie des énigmes, vous avez pu le voir la dernière fois, évidemment. Tas de feuilles. Ok. Tas de feuilles. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image. La ligne montre les zones où les feuilles se chevauchent à son point le plus épais. Combien la pile compte-t-elle de couches de feuilles?
Oh ouais. Alors déjà, il y a combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 feuilles. Ici, par exemple, ici, là, ça m'a l'air vachement épais. Ah non, il y a plus que 7 feuilles. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, là... Ah oui, non, ça c'est que c'est 2 feuilles. Ici, par exemple, sur ce point-là, 2, 3, 4, il y a 5 feuilles déjà. Ici, ouais, sur ce point-là, il y a 5 feuilles. Sur ce point-là... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Oh là, il y en a combien sur ce point? J'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4... C'est vrai qu'il n'y en a que 4. Je pense que la réponse c'est 5 ici. On va quand même vérifier. Ah, parce que... Oh là, attends, ce petit point-là. 1, 2, 3... Ouais, il n'y en a pas tant que ça en fait ici. Je pense que la réponse c'est ici, je pense que c'est 5. On va répondre assez vite sur celle-là parce que ça va me faire mal à la tête de compter. Mais je pense que c'est 5. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et oui, 5. Oh là là, mais quel homme! Oh, j'ai bien compté. Ici, il y en avait bien 4. Ici, que 3. Oh, bon, arrêtez, arrêtez. Ça, c'est mes yeux de hibou. Oh, excellent travail. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront bien plus difficiles que celles-ci. Hein. Je suis un génie des énigmes. Je vous en propose des faciles, hein, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Propose-moi des énigmes encore. Bien sûr, bien sûr. Tiens, on va aller voir notre amie, la mamie cinglée, mamie givrée. Ah, on a 52, 53, 54. On va commencer par la 52, simplement. Allons-y. Toujours plus d'énigmes. Cherchez l'étoile. Une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite est cachée dans le dessin, tracez les contours. Mais grâce à mes yeux de hibou, ça va être facile. En fait, dans ce genre d'énigme, faut essayer de faire abstraction des couleurs. Et ça, c'est dur. Du coup, faut essayer de trouver une tige, comme ça, quelque part. Bien joué, Bob. T'es pas censé partir, toi? Casse-toi, Bob. Faut essayer de trouver un endroit où on voit une tige, même multicolore. Hein. Par exemple, là, ça, ce truc-là, c'est long. Vous voyez? Ça pourrait être ça, sauf que c'est pas bon. Parce que elles sont censées être la forme. Genre, même ça fait une tige. C'est très grand, mais ça en fait une, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en sachant que elle fait cette taille-là. Après, ils disent, attends, la forme et la taille, mais ils disent pas qu'elle est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, non, MDR, flemme. Ah, ils disent que, ça se trouve, l'étoile, elle est penchée, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est possible, théoriquement. Ah, là, j'aime bien. Ah, il y avait presque l'étoile là-dessus. Oh, c'est dur, hein, c'est dur. Ça fait un peu mal aux yeux. Tac, un pic ici, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas d'étoile. Je veux ici. Ah, faut tracer les contours de l'étoile. Ah bah oui, bah tiens, je trace les contours de l'étoile. C'est bon? C'est juste. One shot, tu l'as trouvé, Bob? Ou pas du tout? Ah non, oui, one shot, c'était pour le Pokémon. Mais trouve l'étoile plutôt, au lieu de capturer des Pokémon. Là, putain, espèce de gamin, quoi. J'ai peut-être trouvé mon... Ah, Tania, non! Non, genre, tu l'as trouvé? Sérieux? Ah bon, peut-être, elle a dit, hein. Ça se trouve, c'est complètement faux. Ici, j'aime bien, ici, ça ressemble un peu à une étoile, ça, mais... Mais non, les proportions sont pas bonnes. Ah, c'est dommage. C'est un dommage. Tac. Tac.
pas non plus. Je lis pas, je lis pas, je lis pas ton commentaire, je lis pas ton commentaire. Je cherche d'abord. No spoil, no spoil. Attends, j'ai pas encore assez cherché pour me dire ouais, la solution SVP, j'en ai marre, ma vie c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je lis ton commentaire. À gauche en haut et genre le milieu de l'étoile est noir. À gauche en haut, le milieu de l'étoile est noir. Genre ici. Ou là. Ça serait le milieu de l'étoile. Oh, attends. Genre tac. 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 Oh. En vrai, je l'aurais jamais trouvé. Soyons honnêtes. Je l'aurais jamais trouvé. J'espère qu'ils sont pas trop voilà, rigides, mais ouais. Oh, j'aurais jamais trouvé. Ah ouais. Putain. Oh, les... Ah ouais, les... En fait, il y a ça qui t'aide un peu. Ils sont quand même gentils d'avoir mis ça, mais mon dieu. J'ai vu, t'as attendu 2 secondes avant de dire ouais, non, mais j'ai commencé, j'ai fait 3 fois le tour de l'image, j'étais en mode ouais, non, jamais je la trouve. Et j'ai bien fait, hein, parce qu'on aurait pu rester bloqué pendant 10 ans. Honnêtement, waouh. En vrai, je suis pas très fan de ce genre d'énigmes, personnellement, c'est pas mon délire. Je préfère les énigmes, voilà, comme ça, où il y a un vrai problème, où tu lis les trucs, ou visuels, en mode, tu sais, comme un peu ce qui va sur Facebook. J'avais vu, mais je voulais pas lire, ouais, bien sûr, en mode. Les trucs en mode trouver l'intrus ou enfin en mode là la dernière fois c'était compter le nombre de triangles et tout. Pouah, j'aime pas trop. J'aime pas trop, je trouve ça chiant. Alors vous aviez le dos tourné, quelqu'un a englouti le poisson que vous vous étiez préparé pour dîner. Oh le salaud. 3 frères se trouvent à proximité des lieux du crime. Voici ce qu'ils ont à dire. Oui, je l'ai mangé, c'était drôlement bon. J'ai vu A manger le poisson. B et moi n'y avons pas touché. Ah d'accord. Donc lui il dit qu'il la graille. Lui il dit qu'il a vu A le manger. Et lui dit que B et C l'ont pas touché. Donc au final, tout le monde dit que c'était lui. Il y en a un seul qui ment. Donc si lui il ment, imaginons, il dit qu'il l'a mangé, s'il ment, ça veut forcément dire que lui aussi il ment. Bob, tu penses C, pourquoi B et moi n'y avons pas touché? Pourquoi? Parce que si lui il ment... Parce qu'ils disent bien quelqu'un, donc c'est une personne. Non, c'est une personne. Parce que si lui il ment, ça veut dire que B y a touché. C'est-à-dire que A a menti. Bah non, parce que si c'est C qui l'a mangé, et ben ça veut dire que A ment aussi. Parce qu'il dit que c'est lui qui l'a mangé. Moi je partirais plutôt sur B, en mode et j'ai vu A manger le poisson. Et juste en mode c'est une énigme de merde, en mode il l'a juste pas vu. On s'en bat les couilles. Parce que je comprends pas ce que tu dis. Ah et c'est bon. Alors vous aviez le dos tourné, quelqu'un a englouti le poisson que vous étiez préparé, 3 frères se trouvent. Ah ouais, c'est en mode quelqu'un, mais ce serait pas qu'une seule personne, tu penses? Ok, je te fais confiance. Honnêtement, si c'est ça, j'aime pas trop comment c'est formulé, mais... De toute façon, j'ai fait 2 erreurs, c'était bien qu'il y ait 2 personnes qui... Je pense que c'était vraiment ça... Le piège était le fait qu'il soit partagé. La réponse devient quand on réalise que si A ment, alors B ment obligatoirement. Oui, le même raisonnement, au lieu, c'est ce que j'étais en train de faire.
De toute façon, ouais, c'était bien la seule réponse possible. Mais j'aimais pas trop comment c'était posé. Mais ok. Une petite télé pour Layton, bien sûr. Je la mettrai au petit gamin, je pense. Ok. De toute façon, j'ai fait 2 erreurs, on m'écoute plus. T'inquiète, t'inquiète. Quand je suis d'accord avec toi, je t'écoute. Oula, au secours, le village est en péril. Un monstre redoutable veut attaquer à Saint-Mystère, repousser cette abominable créature en le poignardant dans l'œil. Et par pitié, faites vite. Quoi? Hein? C'est lui? Attends, c'est quoi cette énigme? Genre, ça ce serait un monstre, vous pensez? Ce serait lui? Ce serait le chat? Bam! Je comprends pas l'énigme là. Le village est en péril. Un monstre redoutable veut attaquer à Saint-Mystère. Repousser cette abominable créature en le poignardant dans l'œil. Par pitié. Il y a un piège, non? Il y a un truc. Ça c'est un chat, ça c'est un monsieur. Je dirais ça, en vrai, moi là comme ça, vas-y je vais tenter ça. Sinon c'est que je comprends pas l'énigme, je vois pas où est l'énigme, je... Non. Attendez monsieur. La bête est tapie quelque part pour suivre vos recherches. Quoi? Ça va peut-être être évident une fois qu'on va le voir, mais... Salut Iris! Comment tu vas? Je comprends pas l'énigme là, c'est quoi ce bordel? Ou alors, attends, si je regarde de loin, est-ce que le village formerait pas un monstre? Ah, si, d'accord, je viens de comprendre. L'œil, il est là, c'est la lune. Ah, ouais, d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça va super, merci. Parce que regardez, ça fait un cochon, genre. Vous avez vu, ça fait Ganon. Ah ouais, oh là là, oh, c'était nul comme énigme. En vrai, en vrai, c'était nul. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Pas dingue. Mais pas très fort hein, aujourd'hui. Hein. Bon, meilleur que Bob, mais... Tac. Alors attendez, attendez. Parce que du coup, à l'hôtel, il se passe des choses. La télé... Voilà, lui préfère les livres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la télé à lui et lui donner les livres à lui. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bien, la table. Ce bureau est génial, ce bureau manque de rondeur, mais il peut être utile. Ok, lui il aime bien. Lui il doit bien aimer la télé. Je me demande si elle fonctionne. Bah j'espère qu'elle fonctionne. Si elle fonctionne pas, je suis désolé mon enfant, mais... Ça on est d'accord, cette commode est vraiment splendide. Lui il aimait pas trop... Ah si, lui il aimait bien aussi. Ah en vrai la commode elle peut aller aux deux mecs. Bon, on va la mettre à Layton parce que voilà, gentleman avant tout. Ok, je pense que là on est bien. On est bien pour les deux salles. Le tableau, on a plein de nouvelles pièces. Ah, on a des petits recoins et tout maintenant. Ah ça, attends, on voit une forme. Est-ce que ce serait genre... J'ai l'impression que ça, ce serait le sol. J'ai l'impression que ça, ce serait ici. Ok. Et que du coup, ça aussi, ce serait le sol de ce côté. Vous me suivez là-dessus? Cette pièce, on n'a pas moyen de la placer peut-être? Non, bon, elle serait... De toute façon, elle peut pas être... Oui, si. En soi, elle peut pas être là, elle peut pas être là. Ah, mais ça ressemble plus... Ah, plus comme ça peut-être. Ah, là! Nice! Eh, on commence à faire le tableau. On commence à faire le tableau, hein. Eh, oh, let's go. Eh, oh. Une fenêtre? J'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'elle irait. Je suppose qu'elle va en haut, du coup. Un truc comme ça.
Ah bah tiens, là c'est un bout de fenêtre, quoi. C'est un bout de fenêtre? C'est-à-dire que la fenêtre serait en bas? Ouais, honnêtement, je sais pas. Bon, on n'a pas encore de toute façon assez d'éléments. Les bricoles, oui, oui, les bricoles. On fait tout ce qui est secondaire. Hop là, le petit chat, le petit chien, le petit chien, chien. Il nous manque quoi? Il nous manque genre... il nous manque pas grand chose en vrai, 4 bricoles peut-être, et c'est fini hein, le petit chien. Le petit toutou là-haut. Le petit toutou là. Ok, alors, il faut aller au manoir. Si je vais à gauche, il me dit non, le manoir c'est de l'autre côté, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, je le savais. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la page d'un carnet. Luc, peux-tu lire ce qui est écrit car je ne sais pas lire? Oui, oui, bien sûr. Moi aussi j'étais à l'école. C'est écrit. Ah ah ah, je vous ai bien niqué, signé Zangda. Ah non, je me suis trompé de référence, excuse-moi. C'est horrible, la fièvre de Violette ne descend pas, elle est clouée au lit depuis des jours. Je ne suis pas médecin, je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Oh, que faire? Point, point, point. Que faire? Point, point, point. Violette? Oh, ce journal fait référence à la première femme du baron. Mon cœur est lourd tandis que j'écris ces mots. Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider. Point, point, point. Je ne supporte plus de le voir ainsi, totalement abattu. C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était drôlement attaché au baron et à sa famille. Ah, d'accord. Layton et son expression. Ah, en fait, c'est Gérald de Rive. Ça, ici, il n'y a plus la bougie. Ah, ici, je pense vraiment on a tout fait. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à ce endroit. Monsieur l'aveugle. Enfin, pas vraiment aveugle, mais... Ah, c'est le seul qui parle un peu avec son nez, lui, non? C'est ça qu'on avait fait, je crois. Salut, professeur. Je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme. Oui, j'en suis sûr. Randonnée urbaine. Oula, 50. Ça, c'est une grosse énigme. Hein. Tu sais quoi, Bob, il a eu son quota. Iris, c'est à toi de résoudre cette énigme. Sachant que Bob, quand je lui ai demandé de faire ça, il a eu tout faux. Deux enfants jouent à un jeu consistant à trouver le trajet le plus long permettant d'aller du point A au point B, tels qu'ils apparaissent sur la carte ci-dessous. La seule règle est la suivante, il est interdit de passer 2 fois par le même chemin. Parviendrez-vous à dessiner le plus long trajet possible entre le point A et le point B? Ah ouais, genre, d'accord. Donc en gros, faut vraiment... Ah ouais, oh c'est chiant. On se calme les deux neurones. Ah ouais, c'est pas beaucoup là. En vrai, en plus, elle est dure. Hein. Ouf. Trajet le plus long. Moi, je pense qu'il faudrait quand même réussir à passer au milieu là, malgré tout. Ça fait un gros trajet. Comme ça peut-être. Peut-être un truc comme ça. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de routes. Non, non, de ce côté justement. On part là, 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 là. Après en faisant ça, c'est qu'on laisse deux gros espaces ici. En vrai, je pense que ce trajet est quand même vachement long, mais est-ce que c'est le plus long? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez avoir trouvé plus long? Je trouve c'est bien.
Presque qu'on peut faire confiance à 2 neurones, je sais pas. Oh, attends, il y a peut-être mieux à faire. Imaginons. C'est pas plus long comme ça, genre? Tu peux faire plus long, hein, on est d'accord. Ce que je pensais. Même attends. Non, là ça marche moins. J'aime bien celle-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus long? Pas mal ça, ouais. J'ai un peu de mal à avoir plus long. Ouais, ça veut pas dire qu'il y a pas, mais... Maintenant, j'avoue que ça, là... Allez, on va la tenter. Je vois pas trop comment faire plus long. J'avoue que... C'est pas le plus long. Mauvaise réponse, gardez à l'esprit que vous devez essayer de parcourir autant de routes que possible. Ouais. Dans l'exemple ci-dessus, l'enfant qui a suivi le trajet dessiné en vert a couvert une bonne licence, mais il a également négligé un certain nombre de sections de route, comme le montre le ligne portier. Ah oui, donc on va, ok, on va compter. Vous savez quoi? On va compter ensemble dans le chat. Vous allez m'écrire, alors attendez. Il y a actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 portions de ligne. Ok, donc 34 portions de route. Cette solution qu'on vient de faire, en fait j'ai juste à compter les traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On en couvre que 22 au final. 22, il en reste donc bien, on vérifie quand même qu'il en reste bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il en reste 10. Donc il en reste 32, pas 34. Comment je vois les portions? Ah bah en gros j'ai calculé, enfin comme le dessin le montrait avant, j'ai juste considéré que ça, un gros carré, ça valait 2. C'est-à-dire 1, 2. Et du coup ça veut 2 en longueur et 1 en largeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois là déjà là on en a 11. Du coup là on en a 11 aussi, ça fait 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ouais, ça fait bien 32. J'ai juste compté en gros le nombre de... grâce au carré. C'est en gros un nombre de carrés quoi. Donc on a bien 32 portions. Et ça, pour l'instant le maximum qu'on a c'est 22. On calcule 22, ok. Mais c'est pas le meilleur. Ça c'est nul.
Qu'on commence à A ou à B, c'est pareil de toute façon vu que c'est symétrique. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça c'est moins bien. Pourquoi mon téléphone il vibre là? Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Ah, c'est dur, elle est dure cette énigme. On va peut-être utiliser un indice pour pas rester stuck trop longtemps. En essayant de résoudre cette énigme, beaucoup de gens pensent avoir trouvé la réponse dès leur premier essai. Oui, non. Souvent, ils se trompent, essayer d'emprunter autant de routes que possible pour relier A et B. Oui, bah merci, c'est l'énigme quoi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est un 1 de moins bien que sur... J'en ai 27. 27, ah bon? Vas-y, balance. Balance, dis-moi où je commence, dis-moi où je vais. Depuis B tout à droite, ok. Tu remontes de haut, tout à gauche. Ouais. Attends, tu remontes en haut de combien? De... Juste un? Jusqu'à l'avant-dernier, ok, ouais. À droite. Je pose en dessous. En haut, au lit. En haut, au lit. Alors, tu vas me la refaire en français. Alors, attendez. Depuis B tout à droite, il m'a dit. Ensuite, tu remontes, il m'a dit. Ensuite, tu vas tout à gauche. Jusque là, je pense que c'est bon. Tout à gauche. Tu montes jusqu'à l'avant-dernier. On monte jusqu'à l'avant-dernier. Ensuite, à droite. Et là, à partir de là, je comprends pas. C'est quoi en haut au Lili. C'est quoi le Lili? On va m'expliquer un peu. Là, à partir de là. Déjà, est-ce que c'est bon? En bas au milieu? Et là, t'as marqué en haut au milieu et tu voulais dire en bas au milieu. Ah oui, d'accord. Donc en bas au milieu, à droite, en haut à gauche, en haut, à droite vers A. Donc là, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, il en reste 10, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça te fait 22 cases. Ça fait 22 cases là. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais genre juste, au lieu de commencer ici, c'est comme si on faisait ce qu'on a fait tout à l'heure sur B, mais on le commençait sur A. Il nous en faut un, justement, qui soit à peine plus efficace que celui-là. Je pense que celui-là, c'est le second meilleur. Parce que là, il reste 10 portions, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, même il reste 11. C'est même moins bien que ce qu'on avait avant. Il reste 11 portions, donc non, ça ne marche pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va se reprendre un indice du coup, parce que
que ça va vraiment être long. Le quartier dans lequel les enfants vont marcher forme un carré. Celui-ci est composé de longues rues et de petites rues. Une fois que vous avez dessiné votre chemin et que vous pensez avoir la réponse, vérifiez le nombre de sections de route que vous avez négligées. Oui, mais ça, on sait ce qu'on fait. Mais en partant de A, suivez la route vers la gauche jusqu'au bout. Ensuite, suivez la route vers le sud. Une sorte de S au milieu de la ville. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est ça la solution. Sinon, tu pars de B, tu... Ah, on va voir si tu en vas... Non, tu... Bah du coup c'est bon. En fait c'est ça la solution. Tu remontes de 1. On va essayer. On va quand même regarder toi ce que tu me dis. Mais bon. Sinon tu pars de B, tu vas à droite. Ah tu vas à droite, tu remontes de 1. Tout à gauche, tout en haut. Droite au milieu. Tu descends, je suppose que tu vas à gauche. En bas à fond. Tu peux pas aller en bas à fond là. Non mais ok. La solution c'est ce que je viens de faire là, c'est ça. There we go. Every puzzle has an answer. En vrai c'est tout con mais... Parce qu'il fallait vraiment... En fait il fallait juste aller vraiment à fond comme ça quoi. Comme je disais il y avait vraiment une symétrie. Et juste c'était le S au milieu qu'il fallait mieux... Fallait pas tourner tout le temps quoi. Ok. Excellent travail, mon commissaire, cette énigme ne pouvait pas vous résister hein. Bien sûr que non, vous êtes un pro, ça oui, un vrai maître. Pour sûr. Oh, bah c'est bon, arrête de me sucer la bite non plus, enfin... Calme-toi. On va aller voir Shelmer rapidement, et après je couperai la VOD parce que ça fait déjà 1h07 qu'on tourne. Pour la VOD. Oh le chat. Oh, on va parler au chat, je suis désolé. Un petit mignon tout chat. Tiens, 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 regarde qui voilà cette chère Claudia. Justement, ça me rappelle une énigme. Bon, une autre énigme, mais parce que vraiment c'est vous, hein. YouTube, là, il compte en chat balance. Ah, quel jeu de mots. Des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. Les exemples 1 et 2 vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. On place 3 chats rouges et 4 chats noirs sur le plateau de gauche d'une balance, sur le droit blablabla, que va faire la balance penchée à droite, penchée à gauche. Ah, donc, on sait que les chats blancs sont plus lourds que les chats noirs. Ok. Déjà, dans notre référentiel, blanc plus lourd que noir. Rouge. Ah. Attendez. Ouais, le mieux, ce serait qu'on arrive à avoir une valeur à peu près de chaque. On va compter, on va prendre 1, 2, 3, 4. Imaginons... Faudrait qu'on ait des gros chiffres, donc on va compter 10 plutôt. 4 chats blancs, ça vaut 5 chats noirs. Donc 4B égale 5N. Ok. Mini BN. Mini... Je peux pas écrire sur le jeu, donc j'écris dans le chat, excusez-moi. Et donc, là, ça veut dire que les chats rouges sont aussi lourds que 2 noirs et 1 blanc. Donc, si on fait tout ça x 10, comme ça on est bien. Ça veut dire que 40 B égale 50 N. Et que donc 20 N plus 10 B, c'est moi, je égale 30 R. Ok, jusque là on est d'accord. Ce qui veut dire que les rouges sont moins lourds que les noirs. Que les blancs. Hmm. 20 N égale 30.
En fait, faudrait qu'on réussisse. On a dit que donc les plus lourds c'est les blancs, les moins lourds c'est les noirs. Donc déjà là on a 4 et 4, donc là-dessus, ça pencherait. Si on prend juste les noirs et les blancs, ça pencherait à droite. Mais ici il y a un noir en plus, ici il y a 3 rouges. Est-ce que 3 rouges sont plus lourds qu'un noir? La réponse est oui. Mais est-ce que 3 rouges... Attends, un rouge, ça ferait combien à peu près? Moi je pense qu'ici c'est... Ah c'est peut-être even. Parce que... Un noir et un blanc, ça fait... C'est un peu moins lourd que 3. Si tu rajoutes un blanc, c'est un peu plus lourd que 3. Et du coup il reste 2 blancs. 2 blancs. Et demi on va dire, pour 4 noirs. Je pense que c'est even. Je pense vraiment que c'est even du coup. Ah non, bah alors ça penche à gauche. Franchement si ça penche à droite je comprends pas. J'ai l'impression que vous donnez les 1 et 2 faire votre choix. Bah ouais mais... Franchement... Attendez, faut que je refasse mon calcul bizarre. On est d'accord que les blancs sont les plus lourds. Donc, excusez-moi, je réfléchis. Hein. C'est que ça arrive pas souvent, mais... Honnêtement, c'est pas, je comprends pas. Voilà. Ouais, si. J'ai vraiment hésité entre A et B, mais ça se joue vraiment à rien, ça se joue à que dalle. Si vous remplacez les chats rouges sur le plateau de gauche par leur équivalent en chat blanc et noir, mais également les chats blancs sur le plateau de droite par leur équivalent en chat noir, l'énigme devient beaucoup plus simple. Ouais, voilà, ça se joue vraiment à un chat blanc, quoi. Il fallait juste remplacer ça. Ah, mais oui, d'accord. Ah oui, je suis un connard, fallait juste remplacer. Moi, j'ai nommé, j'ai mis des chiffres et tout. Enfin bref, ça a marché aussi, mais c'était moins... Ok, my bad. Une fois que tu as trouvé la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile, non? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la bonne manière de raisonner, bien sûr. Je l'avais, hein. À tous ceux qui en doutent, évidemment, je l'avais. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, Shelmet, là? Vous vouliez m'empoisonner? Ah oui, avec un accent, évidemment, à la police nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh! Eh Bob, qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré, vous parlez d'un majordome. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ah, j'ai horreur des pâtisseries. À la simple vue me donne la nausée. Vite, faites disparaître les saletés. Oh, tarping. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Ah, Layton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur? Oh, Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Dorénavant, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Parce que moi, là, ça va pas bien se passer. Hein. Carotide, hein. Carotide génitale. Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Bon, laissez la police mener son enquête et concentrez-vous à chercher ce trésor dont tout le monde parle. Sinon, ça va mal se passer. Hein. Ça va barader. Hein. Comme on dit chez moi, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Hein. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, j'ai du travail qui m'attend. Je dois aller manger des donuts avec les collègues. Enfin bon. Allez, salut. Compris, bonne journée, inspecteur.
J'ai oublié ce gars. Non mais pour qui il se prend celui-là? Je ne peux pas le supporter. Allons. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon, Luc? Ramon. Ok, et bien pour YouTube, on va s'arrêter là. Police nationale, est-ce que vous avez mis un pouce bleu à la vidéo? Est-ce que vous êtes abonné? Dites-moi. Hein? Bon. Allez, à la prochaine.